Bonjour. Eh ben écoutez, je vous propose de jouer un nouveau défi contre Argine, en espérant qu'on ait des donnes intéressantes pour vous aider à passer le confinement un peu plus rapidement. Euh, voilà. Donc c'est parti. Mon partenaire ouvre d'un pic et moi, dans la main, j'ai 13 points d'honneur dans une main qui est régulière. Alors, vous savez, si vous jouez depuis déjà un certain temps, que les enchères en, en standard français de 200 atouts et 300 atouts sont conventionnelles et fitées. Donc, quand on a un jeu régulier et qu'on aimerait faire une enchère à 100 atouts, on ne peut pas, on peut dire un 100 atouts, mais c'est une main faible. Dès qu'on a une main propositionnelle avec laquelle on voudrait dire 200 ou une main forte avec laquelle on voudrait jouer 300, ben on ne peut pas le dire tout de suite parce que ça montrerait un fit à pique que je n'ai pas. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on va dire une nouvelle couleur au palier de 2, ce qui est une enchère forcing, avec au moins 11 points, et même une enchère auto-forcing. Forcing, ça veut dire que le partenaire va être obligé de me reparler, et auto-forcing, ça veut dire que moi, je serai obligé de lui reparler ensuite. Donc ici, comme je ne peux pas dire les 100 atouts tout de suite, ben, je vais commencer par dire 2 en mineur, alors soit 2 trèfles ou 2 carreaux, je vais dire 2 trèfles, parce que c'est la plus économique. Comme ça, j'arrive à apprendre que mon partenaire a 4 carreaux. Euh, c'est assez intéressant parce que peut-être qu'on n'a pas la raincœur. Euh, parce que moi, j'ai que le valet troisième. Hein. S'il m'avait dit 2 piques, j'aurais dit 300 atouts. Mais maintenant que je sais qu'il a 5 piques et 4 carreaux, et que moi j'ai aussi 4 carreaux, bah, j'aimerais bien qu'il ait quelque chose à cœur et qu'il n'ait pas un singleton cœur, par exemple. Donc, je vais dire 2 cœurs, comme si je voulais... donc ce serait une quatrième couleur. Donc ici, ça montrerait une absence d'enchère naturelle. Et pourquoi j'ai pas envie de faire une enchère naturelle? Mon enchère naturelle, ce serait 300 atouts. Mais ça promettrait quand même fortement l'arrêt cœur. Et le valet troisième, c'est quand même pas un super arrêt cœur. Donc, j'essaye de trouver l'arrêt cœur chez mon partenaire. Alors, il dit 3 piques. Il dit 3 piques. Donc il aurait pu dire que 2 piques et il dit 3 piques. Donc là, il n'était pas obligé de répéter ses piques. Quand il répète ses piques de façon libre, il me promet 6 cartes à pique. Donc je sais maintenant que mon partenaire, il a 6 piques dans une belle main parce qu'il vient de faire un saut et qu'il aurait pu dire seulement 2 piques. 4 carreaux et ça lui laisse 3 cartes entre les cœurs et les trèfles. Et du coup, moi, j'ai très envie de jouer 6 piques si jamais mon partenaire il est singleton cœur. Parce que si mon partenaire est singleton cœur, j'ai l'as de trèfle, il ne faudra pas grand chose grâce à mes 4 carreaux avec lui pour faire 6 piques, voire 6 carreaux en fait. On pourrait très bien décider de jouer à carreaux. Je vais dire 4 trèfles qui est un contrôle. Et si alors il dit 4 cœurs, donc il a le contrôle cœur. Il a sauté 4 carreaux, il n'a pas le contrôle carreau. Je me doute bien qu'il n'a pas le contrôle carreau, hein, parce que moi j'ai As-Roi, donc il ne peut pas avoir le contrôle carreau. Donc maintenant c'est à moi de prendre mes responsabilités, et je vais poser le Blackwood. Et c'est un Blackwood à la tout pique. Alors il dit 5 cœurs. Donc je vous rappelle, dans le Blackwood, c'est quand on a exprimé un fit. Alors ici le fit n'a pas été vraiment exprimé, mais par mon enchère de 4 trèfles contrôle, je sous-entends qu'on va jouer à pique. Donc quand ici je dis 400 atouts, c'est un Blackwood, ça veut dire que je demande à mon partenaire de me dire combien il est de clés parmi les 5 cartes que sont les 4 As et l'As de tout. Quand il répond 5 cœurs, c'est codifié, ça veut dire qu'il a 2 clés et qu'il n'a pas la dame d'atout. Donc en tout, on a 4 clés et il nous manque la dame d'atout. Du coup, j'ai pas très envie de jouer à pique, hein, parce que la dame d'atout, elle va me faire défaut. Mais peut-être bien qu'en jouant à carreau, je vais pouvoir couper les piques de mon partenaire pour les affranchir. Et ça me permettra de rendre maître les piques. Alors que si je joue à pique, je vais peut-être perdre toujours l'as de cœur si mon partenaire ne l'a pas, et la dame de pique. Donc je vais dire 6 carreaux en espérant que... Oui, c'est pour jouer 6 carreaux. Passe toi. Oh, il a corrigé à 6 piques, ce qui m'arrange pas. J'avais très envie de jouer de 6 carreaux. Mais bon.
c'est comme ça. Voilà, donc j'étais vachement mieux à 6 carreaux, parce que vous voyez ce qui se passe à 6 carreaux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire tomber les atouts, je tirerai à 3 de pique, je vais couper mon pique avec mon dernier carreau, et mes piques vont être maîtres, et puis si les carreaux sont répartis, je vais gagner facilement. Donc c'était un très bon contrat. Alors que 6 piques, bah, je vais être obligé de faire l'impasse à la dame de pique. Donc c'est un contrat à une chance sur deux. À 6 carreaux, j'étais vachement mieux. Alors peut-être j'aurais pu le fitter carreau un peu plus tôt, vous allez me dire. Peut-être. Peut-être. Alors, comment est-ce qu'il faut jouer ce coup? Eh ben, il va falloir que je tente l'impasse pique. Alors là, il y a une erreur à pas commettre, ce serait de tirer un coup de sonde. Tirer l'as de pique pour essayer de choper une dame qui serait sèche derrière. Ça a l'air bien, dit comme ça. Sauf que, comme j'ai que 2 cartes à pique en face, j'ai envie de faire l'impasse à pique. Et si jamais l'impasse à pique, elle marche sur Ouest, bah, j'aimerais pouvoir la recommencer. Donc imaginons que je tire un coup de sonde, l'as petit, je remonte, je présente le valet, il met petit, ça marche. Ensuite, je serai obligé de tirer le roi de pique et j'arriverai pas à prendre la dame si elle est quatrième. Alors qu'en faisant une impasse tout de suite, je peux remonter et refaire l'impasse. Donc j'arrive à prendre la dame quatrième. Alors là, pour des questions de répartition, il y a plus de chances d'avoir une dame quatrième qu'une dame sèche. Donc je vais faire l'impasse tout de suite sans coup de sonde. Je vais mettre le valet pour rester en main. J'aurais de la chance si ça marchait. Et voilà, je suis puni parce que j'ai pas joué 6 carreaux. Dommage, j'ai essayé, mais peut-être un peu tard dans la séquence. Et il n'a pas compris que je voulais jouer 6 carreaux. Pourtant, il aurait pu sans doute. Oh, je sais pas. Mais 6 carreaux, c'était vraiment le top contrat. Voilà, ça gagnait 6 carreaux, donc je suis très ennuyé. S'il avait passé 6 carreaux, on aurait eu une super note. Et là, on prend une note très mauvaise. Très mauvaise note. Donc je reprends. C'est pour ça qu'on préfère jouer en fit 4-4 qu'en fit 6-2. Regardez ce qui se passe. Si je joue 6 carreaux, on m'entame cœur, on me rejoue trèfle. Je fais tomber les atouts, as roi dame. Et ensuite, je joue tout bêtement as de pique, roi de pique, pique coupé. Je reviens en main avec mon trèfle, et tous mes piques sont maîtres. Voilà. Donc en fait, le fit 4-4 était bien meilleur ici que le fit 6-2. Et voilà, donc... Pourtant, c'était bien marqué sur ma séquence, 6 carreaux, 7 enchères, le contrat qui semble le meilleur à jouer. Bon, elle a décidé qu'elle voulait pas jouer 6 carreaux. Très bien. Pourtant, elle avait la dame de carreaux, franchement, c'est pas très sympa de pas me laisser jouer 6 carreaux. Allez, on va essayer de reprendre 11. Est dit un carreau, et moi j'ai 5 piques et 4 cœurs, bah, je vais dire un pique. Parce que c'est le système. Mon partenaire dit un sans atout, alors il a peut-être 4 cartes à cœur, donc je vais dire 2 cœurs, même si je suis faible. On joue 2 cœurs, très bien. Donc on est fité cœur, c'est la bonne nouvelle, et c'est S qui a ouvert. Donc quand un adversaire a ouvert et que vous jouez un contrat, comptez les points, ça aide. Donc ici il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et ici il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 20 points d'honneur, plus 12 en Est. Donc ça fait 32, et donc il reste 8 points maximum ici. Alors, on y va. Alors, il me met petit. Il me met un petit. Peut-être qu'il a 2 petits carreaux et qu'il va tirer as de carreau et carreau coupé par la suite. Ce serait bien joué. Ce serait bien joué. Je vais commencer par quoi? J'ai envie de faire l'expasse à trèfle. L'expasse à trèfle, c'est présenter la dame et espérer que dans ses 12 points à celui-là, il y a le roi de trèfle et qu'il soit obligé de couvrir la dame de trèfle. Donc je vais commencer par débloquer mon as de trèfle et je vais rejouer cœur. Peut-être une bêtise là.
Et maintenant, je vais jouer dame de trèfle. Voilà, il coupe. Je vais rejouer roi de cœur. Ok. Carreau. Alors il va faire couper son partenaire. Du coup ça me dérange pas tant que ça parce que maintenant je vais pouvoir couper mon dernier trèfle. Je vais faire. Il va encore perdre 2 piques. Et j'ai affranchi mon valet de trèfle. Bon, bah écoutez, 2 cœurs, ça va pas me reprendre 11 IMP. Ça m'en fait même perdre 1. Pourquoi? Parce que... Comment ça s'est passé? Elle a affranchi ses piques et elle a trouvé les piques 3-3. Elle a pas pris la même ligne de jeu que moi. Peut-être que c'était mieux. Je vous laisserai juger. Mais en tout cas, je suis à moins 12. Donc ce défi commence mal. Il va falloir se refaire. Alors un carreau, j'ai 12 points d'honneur et les 2 majeures quatrièmes. Normalement pour contrer d'appel, il faut être court à carreau. Il faut mieux avoir un soutien dans les 3 autres couleurs. Mais le fait d'avoir les 2 majeures quatrièmes me donne trop envie de le faire pour ne pas le faire. Et s'il dit de trèfle, j'aurais l'air bête, mais c'est ainsi. Compte passe 4 cœurs, bon, je vais pas en rajouter parce que je suis quand même minimum de chez minimum pour mon compte. Et on va perdre As, Roi de trèfle, As de carreau, et il va falloir trouver le Roi de cœur, soit par une impasse, soit en tirant l'As. Donc c'est le moment où il faut compter les points. Hein. 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 20 points. Encore une fois, il y en a 12 ici, donc ça fait 32. Et comme il entame de l'As de trèfle, il a As, Roi de trèfle. Donc sur ces 12, il a déjà 7 points qu'on connaît. Ok. Donc on va voir ce qui se passe. Je pense que maintenant il va jouer carreau. Voilà. Donc il met le roi, donc il a peut-être pas l'As de carreau. Le valet. La dame. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'il a As, Roi de trèfle, ça fait 7, et Roi, Dame de carreau, ça fait 5. Donc on est à 12. Ok. On est à 12. S'il a le Roi de cœur en plus, ça lui fait 15 points. S'il a 15 points, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ouvert d'un sans atout? Vous allez me répondre, parce qu'il a le Roi de cœur sec. Donc il faut tirer l'As de cœur. S'il n'a pas le Roi de cœur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ouvert d'un sans atout? Bah parce qu'il a... Il a pas 15 points du coup. Donc voilà, dans une impasse, tout est possible, il va falloir décider. Alors, avec quoi il a répondu un pic celui-là? Avec 5 piques. Il a rien, il a l'As de carreau et 5 piques, il a dit un pic. Il n'a rien à pique. Il a l'As de carreau, le valet de carreau, ça fait 5 points. Avec 5 points, il aurait peut-être passé quand même. Donc je vais le jouer pour le roi de cœur. Sans conviction. Ouf! Ça marche. Et maintenant, je vais faire tomber les atouts et le reste de ma main est maître. Donc je vais faire 4 cœurs égales. Bon, ben, je suis toujours à moins 12. C'est ainsi. On va essayer de se reprendre. J'ai un bicolore, j'ai 5 cartes à pique, j'ouvre d'un pique. Partenaire dit 2 trèfles, forcing, auto-forcing, au moins 11 points d'honneur. Je vais citer ma couleur annexe, les cartes. Partenaire dit 3 piques. Alors 3 piques, c'est l'enchère chez les misantes par excellence. Il est passé par un changement de couleur au palier de 2 avant de me fitter. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas fité tout de suite? Parce qu'il est trop fort. Et maintenant, il me fitte même pas au niveau de la manche, il me fitte en dessous parce qu'il veut explorer d'autres choses. Il veut explorer un chelem. Donc moi, j'ai très envie de jouer un chelem à pique. Je vais dire donc on va partir en contrôle. Donc on va citer les couleurs où on a des contrôles.
Donc moi, je n'ai pas le contrôle trèfle, donc je vais dire 4 carreaux, parce que j'ai l'as de carreau. Le contrôle, c'est l'as, le roi ou un singleton. C'est-à-dire tout ce qui empêche les adversaires de pouvoir faire 2 plis à l'entame dans la couleur. Si on n'a rien à trèfle, et que les adversaires entament as de trèfle et roi de trèfle, c'est pas très bien de jouer 6 piques. Donc je vais dire 4 carreaux. Le partenaire dit 4 cœurs. Écoutez, maintenant je vais poser le blackwood. Le partenaire dit 5 carreaux. On joue le blackwood 30-41. Ça veut dire... Donc le blackwood, je rappelle, hein, c'est comme tout à l'heure, je lui demande son nombre de clés. Et comme on joue 30-41, ça veut dire que 5 trèfles, c'est 30, 3 clés ou 0 clés. 5 carreaux, 41, 4 clés ou 1 clé. Donc ici, peut-il avoir 4 clés mon partenaire? Non, parce que j'ai déjà l'as de pique, le roi de pique et l'as de carreau, donc j'en ai 3 sur 5. Donc il ne peut pas en avoir 4 parce que ça ferait trop de clés dans le jeu, donc il en a une. Donc nous avons 4 clés, et donc on va... 4 clés sur 5, ça permet de jouer 6, mais pas 7, donc on va jouer 6. Alors, on m'en donne du valet. C'est bizarre de m'entamer du valet. C'est bizarre de m'entamer du valet. Pourquoi? Parce que ça pourrait bien être un singleton cette affaire. Parce que mon partenaire a dit qu'il avait des trèfles, et puis s'il avait dame valet de trèfle, il aurait entamé la dame. Ça pourrait être aussi le valet second, mais j'aime pas trop. Je sais qu'Argine le fait, mais c'est pas terrible d'entamer valet second, mais... Donc j'ai le choix ici. J'ai le choix d'essayer d'affranchir mes trèfles en les coupant, ou de couper mes carreaux. Je vais manquer de remonter, donc j'ai bien l'impression qu'il me faille affranchir mes traits, parce que si je veux... Il faudrait que je coupe 3 carreaux, que je fasse tomber les atouts. Je peux aussi essayer de faire le roi de cœur. Parce que si je fais le roi de cœur, je peux défausser un trèfle de main. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que couper les carreaux, je vais pas y arriver. Trèfle, ça me fait super peur. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire en sorte de ne plus avoir ce trèfle qui me fait peur ici. Je vois le 4, ça ressemble fort à Dame 8, 4, 2. Donc ça sent le singleton. Donc, je vais descendre à pique et jouer cœur. En espérant affranchir mon roi de cœur. Super. Maintenant, il va rejouer. Ah, il a encore du trèfle. Donc, il a valet second. Oh, bah le coup c'est clair. Hein. Le coup c'est clair. Parce que maintenant, il me suffit de couper un trèfle pour affranchir mes trèfles. Et je vais le couper maître pour prendre aucun risque. Hop. Et maintenant, maintenant j'ai gagné parce que regardez ma main là, elle est maîtresse, le roi de cœur est bon, les 3 trèfles sont bons. La dame de carreau est bonne parce que j'ai l'as en face, donc j'ai juste à faire tomber les atouts. Voilà, et j'ai gagné. Donc je fais 6 piques égales, mais comme il y a valet de trèfle second, je pense que du coup, ça va être pareil de l'autre côté. Voilà, on va voir comment il a joué. J'ai l'impression que c'est un petit peu intéressant. Valet de trèfle, roi de trèfle, pique. Alors jouer trèfle. Bon, s'il y a singleton trèfle, elle a perdu. Hein. Je crois que j'ai mieux joué. Mais sans conviction. Ok. Allez. La dernière, il me faut beaucoup de points. Donc, je vais faire des actions téméraires. Je vais dire 3 trèfles parce que j'ai besoin de points. Ça va pas m'en apporter beaucoup cette affaire.
Il joue 3 cœurs. Mais au moins j'ai donné une bonne entame à mon partenaire. Bonne entame, entre guillemets. Donc il a l'air d'être double ton. Il défausse du pic. Et puis là, je les ai peut-être fait rater 4 cœurs, ceci dit. Ça va pas suffire, hein, mais ouais, j'ai encore un pic à faire. Un carreau. Bon, bah, 3 cœurs égales. Et ben c'est comme ça. Écoutez, on a perdu ce défi, là, surtout sur la première. Si j'avais joué 6 carreaux, j'aurais gagné ce défi. J'ai joué 6 piques, j'ai perdu le défi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc il y avait des petites enchères de chelem quand même assez intéressantes. Et ben voilà. Merci à tous de m'avoir suivi et puis à bientôt.